Caractéristique de l'innovation, la créativité. Donc la créativité, pourquoi? Parce que c'est la naissance de l'idée qui va répondre à un besoin. Et elle est là pour améliorer un processus ou un produit. On a la pertinence de l'innovation. Elle doit être une valeur ajoutée pour l'entreprise et elle doit répondre au projet d'entreprise. On a la faisabilité. Elle doit être réaliste, réalisable et puis on doit pouvoir la mettre en œuvre. Elle doit être durable dans le temps. Et puis, l'innovation, elle se caractérise aussi par cette agilité que l'on a de pouvoir s'adapter aux changements assez rapidement et répondre aux contraintes et à l'environnement. Donc, l'idée, elle a germé ici à la fabrique industrielle. Et Philippe Frontero a eu cette idée de trouver le moyen de démultiplier la force. Elle, à la base, était faite pour faire de l'ergomotricité, comme on doit faire beaucoup d'efforts quand on vient manœuvrer un robinet réseau gaz. Mais on va pouvoir manœuvrer à une seule personne, c'est le premier intérêt. Et le deuxième intérêt, c'est au niveau en fait, de l'ergonomie et de la prévention santé-sécurité. C'est-à-dire qu'on va limiter en fait, les efforts qu'on va demander à l'opérateur et tout en arrivant à manipuler ou à débloquer dans certains cas des clés. Ça permet en fait d'économiser à chaque utilisation de la clé. Un renouvellement de robinet, c'est entre 30 et 60 000 €. Donc chaque fois que la clé est utilisée, en fait, on fait cette économie. Parce qu'elle propose un espace de créativité, de collaboration et puis d'expérimentation. Elle permet aussi d'accéder à des outils de haute technologie qui vont permettre de modéliser et d'avoir un produit fini. On a déposé donc un premier brevet sur la clé démultipliée en l'état. Et puis cette clé, on a essayé donc de la faire connaître et accepter. On a un processus de test, d'expérimentation, et lors des tests justement qui ont été réalisés sur le terrain, on a identifié un nouveau risque potentiel. Il faut à la fois que l'opérateur qui exerce la force ne se blesse pas, il n'aille pas au-delà d'un certain seuil, et de la même manière, tous les organes, ils ont une limite en fait maximum de couple acceptable. Et donc, on a identifié le problème, c'est que en fait, on exerçait. On peut voir un déblocage, mais par contre, on ne sait pas la valeur du couple qu'on exerce. Et donc, on a réfléchi avec le partenaire qui avait fait les premiers prototypes, comment est-ce qu'on pouvait améliorer ça. Et puis, par analogie, association d'idées, on a compris qu'on pouvait associer à notre premier brevet une nouvelle option avec l'intégration en fait, d'un couplemètre intégré avec une lecture digitale, ce qui nous permet, lors de l'opération, c'est-à-dire de voir quelle est la force exercée et de ne pas aller au-delà des limites du couple. Et donc ça, on est reparti dans le même processus. On a déposé un second brevet, des secondes revendications qui améliorent le premier, et on se retrouve à la fin avec 2 brevets. On peut aussi voir qu'on commence déjà à essayer d'externaliser la clé, qu'elle soit, comme il y a le dépôt de brevet, on peut la vendre aux autres exploitants, comme les réseaux d'eau. Et si on va jusqu'à ce développement de fourniture d'un nouveau produit, à la fois à l'interne et à la fois à l'externe auprès de sociétés tiers, on aura vraiment accompli un super parcours entre une idée qui a germé chez nous et qui pourrait se retrouver à la fois sur nos réseaux et puis à l'extérieur. Ça serait vraiment formidable et à mon avis un encouragement pour l'ensemble des salariés à continuer d'innover au travers de la démarche Kiose.